À plus de 2000 km de Bruxelles, Kiev se réveille avec une promesse de 90 milliards d'euros de prêts européens sur 2 ans. Et peu importe où les 27 iront piocher cette somme. Ce qui compte le plus, c'est qu'ils soutiennent l'Ukraine. Si utiliser leurs propres fonds est plus facile que d'utiliser les avoirs gelés de la Russie, c'est leur décision et leur droit. Se servir dans le trésor de guerre de l'Union européenne, à savoir les 210 milliards d'euros d'avoirs russes gelés, c'était pourtant l'option initiale. Les dirigeants européens allaient même jusqu'à affirmer qu'il n'y aurait pas de plan B. Mais c'était sans compter sur la fermeté de la Belgique, qui détient la majorité de cette somme. Elle exigeait de la part des 27 des garanties illimitées en cas de représailles russes. Nous allons revenir à la philosophie initiale. Il servira à réparer les dommages causés par la Russie en Ukraine. Des heures de négociation pour finalement écarter la solution des avoirs gelés, présentée pourtant comme étant la meilleure aux yeux de l'Allemagne et de la présidente de la Commission. Ce sera donc un prêt sur 2 ans. Et plutôt que de parler d'échec, c'est la satisfaction d'avoir atteint le principal objectif qui est mis en avant, à savoir financer l'Ukraine. L'Ukraine ne devra rembourser le prêt qu'une fois qu'elle aura reçu les réparations. Jusqu'à ce moment-là, les avoirs russes immobilisés resteront gelés. Les 27, moins 3, puisque la Hongrie, hostile à tout financement de l'Ukraine, a fini par accepter de ne pas bloquer ce prêt de 90 milliards d'euros, à condition que son pays et ses voisins tchèques et slovaques n'y participent pas. Je pense que c'est une très mauvaise décision qui mène l'Europe aux portes de la guerre. Et cela ressemble à un prêt. Mais bien sûr, les Ukrainiens ne pourront jamais le rembourser. C'est donc, en clair, de l'argent perdu. Un prêt qui ne peut que renforcer la résilience ukrainienne, conclut de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky.